Sur une vidéo de résolution de problèmes. Donc, plusieurs étudiants m'ont posé sensiblement les deux mêmes questions, donc à savoir que ils ont un problème lorsqu'ils essaient de créer leur style de tracé, donc le fichier CTB. Lorsqu'ils double-cliquent en suivant les opérations que je donne, il y a un message d'erreur qui apparaît plutôt que la boîte de dialogue pour créer le fichier CTB. Donc, premier problème. Deuxième problème, télécharger les types de lignes. Un type de ligne est manquant dans l'arborescence AutoCAD. Donc, on va régler ces deux petits problèmes-là rapidement. Je fais une capsule pour éviter de devoir répéter 50 fois à chacun des étudiants inscrits au cours des AO4. Donc, ça va aller plus vite comme ça. Donc, premièrement, on va régler le problème du fichier CTB. Je vous invite à ouvrir un dossier, donc n'importe lequel. Vous voyez ici, j'ai mon dossier DAO4 qui est ouvert. Là. Donc, peu importe, on n'ira pas fouiller dans l'arborescence ici. On va aller dans l'onglet Affichage. Donc, dans l'onglet Affichage, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les options ici. Vous voyez? Les options au bout. On va cliquer sur la petite flèche. On fait apparaître Modifier les options des dossiers de recherche, comme ceci. Et on va aller dans le deuxième onglet qui s'appelle Visualiser. Une liste apparaît. On va descendre un peu jusqu'à temps qu'on voit apparaître Fichiers et dossiers cachés. Vous voyez ici, là? Normalement, c'est écrit par défaut ne pas afficher les fichiers dossiers cachés ou lecteurs cachés. Donc, on va cliquer sur le premier Afficher les fichiers et dossiers et lecteurs cachés. On fait Appliquer. On fait OK. Et maintenant, on peut fermer la boîte de dialogue. Donc, maintenant, je vais vous montrer le problème là, qui se posait. En fait, on cliquait sur le A si vous suiviez la démarche que je vous disais dans ma capsule pour le fichier style de tracé. On descend, on s'en va dans Imprimer. Imprimer ici, et on s'en va dans Gérer les styles de tracé. Donc, il faut descendre un peu dans l'arborescence, style de tracé. Et là, Add a plot style table wizard. On clique là-dessus et ça fait un message d'erreur. Donc, pour régler le problème, on va taper OP au clavier pour faire apparaître nos options. Donc, le fichier des options, vous vous rappelez peut-être que vous avez joué là-dedans là, en installant le cadeau en première année. Donc, on va prendre, vous voyez, au début, on a une liste de dossiers orange et ensuite, on a une liste de dossiers qui ressemble à des petites piles de papier blanc. Là. On va prendre la dernière ici, chemin de recherche des fichiers de support de l'imprimante. On va cliquer sur le petit plus. Et on va prendre le dernier des options, la dernière option qui arrive en bas, donc chemin de recherche de la table des styles de tracé. On clique sur le petit plus. Et là, vous avez un chemin qui vous est indiqué. Ça ne sera pas le même que moi. Vous, c'est Garneau 2015, si ma mémoire est bonne. Peu importe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une deuxième arborescence. Donc, je vais aller dans Ajouter ici. Et en haut à droite, Ajouter. Je clique là-dessus et je fais Parcourir juste au-dessus. Toujours en haut à droite. Parcourir. Boîte de dialogue qui apparaît. Je vais faire sortir la petite arborescence. On va aller choisir. Donc, si on choisit ce PC, vous allez aller choisir disque local C. Ça se peut qu'il n'y ait pas le même nom que moi, là, mais ça va s'appeler C2 normalement. Donc, on repère disque local C, on double-clique là-dessus. Et là, vous voyez, il y a des dossiers qui apparaissent en couleur réelle. Il y en a qui sont en pâli. Là. Donc, c'est ça qu'on a fait tantôt. On a fait apparaître les dossiers cachés. Ça, c'est les dossiers qui sont normalement cachés. Donc là, on va cliquer sur un fichier qui n'était pas caché. On va cliquer sur Utilisateur. Ensuite de ça, vous cherchez votre nom. Ne cherchez pas JS Forêt, vous ne le trouverez pas. Donc, vous cherchez votre nom. Vous double-cliquez là-dessus. Et c'est là qu'on a fait apparaître le fichier caché. Vous voyez, Application Data, c'est là-dessus qu'il faut cliquer. Si on n'avait pas fait la première opération, faire apparaître les dossiers cachés, on n'aurait pas accès à Application Data. Donc, on clique sur App Data ici. Double-clic. On va aller chercher Roaming. Autodesk. Ici. Ensuite de ça, vous allez chercher votre version d'AutoCAD. Donc, moi, c'est 2021. Si vous êtes sur 2018, vous choisissez 2018. Donc, moi, je double-clique sur AutoCAD 2021. Là, vous n'avez pas d'option R24, on clique là-dessus. Vous n'avez toujours pas d'autre choix FRA. On clique là-dessus. Ensuite, on s'en va dans Plotters. Donc, on repère le dossier Plotters. On double-clique et on va chercher le dossier Plot Styles. On double-clique là-dessus.
Une fois que c'est là, une fois qu'on est dans le dossier Plot Styles, on fait ouvrir. Donc, vous voyez, il y a une deuxième arborescence qui est apparue. Garneau 2015, il y en a un autre en dessous. Dernière opération, on va faire monter. Donc, on ne veut pas que ce fichier-là se retrouve en deuxième. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, mais si on le laisse en deuxième, ça ne fonctionne pas. Donc, on va faire monter. Donc là, vous avez le chemin qu'on vient de faire qui est premier dans l'arborescence. Le chemin qui était déjà là est deuxième. C'est parfait. On fait appliquer. Des petits messages d'erreur, c'est pas trop grave. Je fais OK. Maintenant, je vais recommencer mon opération. Je clique sur le A rouge en haut à gauche, imprimer. Je descends en bas de la liste, gérer les styles de tracé. Et là, bon, j'ai mon Add Plot Style Wizard Table qui est encore là, qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'il s'est mis à fonctionner? Non, il s'est mis à fonctionner lui aussi. Bon. Prenez Assistant Ajout, une table de tracé ici. Donc, les deux devraient fonctionner maintenant. Vous voyez? Donc, dans mon cas, les deux fonctionnent. J'ajoute une table de style de tracé et là, vous suivez les instructions à partir de mon autre vidéo ou de vos notes de cours. Donc, premier problème résolu. On est maintenant capable de faire notre style de tracé. Je fais annuler. Je fais un autre annulé. Deuxième problème qu'on rencontre. Donc, les styles de ligne manquants. Bon, là, je vous invite à suivre les instructions dans vos notes de cours ici, à la page 14, les types de lignes. Donc, on vous demande de télécharger ces types de lignes-là ici. Axe, axe 2, cache, cache 2, fantôme, fantôme 2, pointillé, pointillé 2. Donc, je vais aller dans mon AutoCAD pour faire apparaître ces types de lignes-là. On s'en va dans l'onglet de début, en haut à gauche, dans l'onglet de début. On s'en va ici dans Propriétés. Et la troisième ligne, c'est ici qu'on ajoute les styles de lignes. On fait Autre. La boîte de dialogue des lignes apparaît. Donc, je vais faire Charger. Ici. Le dialogue apparaît. ACAD.LIN. Et c'est là que nos styles apparaissent. Donc, vous voyez, on vous a demandé... je vais commencer par la fin de la liste là, parce que Axe, c'est celui-là qui ne fonctionne pas. Donc, on vous demande pointillé, pointillé 2. Donc, vous voyez, on en a 3. Là. On vous demande toujours pointillé, pointillé 2. Donc, ensuite de tout ça, l'autre qu'on vous demande, je vais de mémoire, là, c'est fantôme. Donc, vous avez fantôme, vous en avez 3. Vous avez fantôme, fantôme 2, fantôme X2. Donc, on vous demande fantôme, fantôme 2. Donc, vous pouvez les sélectionner plusieurs à la fois. Lorsqu'ils sont tous sélectionnés, vous faites OK. Là. Et je reviens, on avait cache, donc on vous demande cache, cache 2. Il y avait aussi cache x2, celui-là, on ne le télécharge pas. Donc cache, cache 2. Et là, le problème survient lorsqu'on vous demande axe, axe 2. Donc on a le choix entre axe et axe x2, mais il manque le axe 2. Donc, pourquoi est-ce qu'ils l'ont éliminé? Je ne le sais pas. Le plus absurde là-dedans, c'est que, vous voyez, vous descendez un peu plus bas. Là. Vous voyez, le type de ligne qu'on veut télécharger, c'est un très long, un très court, un très long, un très court. Puis ça, c'est l'échelle x2. Donc, c'est un très long, un très court, mais l'échelle est différente, vous voyez. Et, bon, si on descend un petit peu plus bas, vous voyez, il y en a un ici qui est tout seul. Là. Normalement, ça marche toujours par groupe de 3. Là, il y en a un qui est tout seul, qui s'appelle Center 2. Et vous voyez, c'est celui-là, c'est le point 5. Donc, très long, très court, très long, très court. Donc, pour une raison que je ne comprends absolument pas, anciennement, il y avait axe 2, axe x2, ben, ils ont éliminé le axe 2, puis ils l'ont remplacé par Center 2. Voilà, ça me paraît douteux comme décision, mais c'est pas moi qui prends les décisions chez Autodesk. Donc voilà, on va télécharger, je vais éliminer axe x2, on va faire axe, c'est-à-dire axe centre 2, et non pas axe 2, axe centre 2. Et là, je peux aller charger mes autres ici, là, fantôme 2. Quels étaient les autres? Pointillé 2. Et quel que j'oublie? Il me semble. Cache 2, est-ce que c'est bien ça? Je pense que c'est ça, cache 2. Donc, j'aurais toutes les avoir maintenant. Je fais OK. Et je fais encore une fois OK. Maintenant, tous mes styles de ligne sont apparus ici. Et là, vous voyez, si je me fais trait comme ceci, je vais avoir mon... aller chercher axe ici. Et en deuxième, plutôt qu'axe 2, je vais aller chercher centre 2. Et vous voyez, j'ai ma ligne à l'échelle normale et ma ligne à l'échelle 0.5. Donc, voici les deux problèmes rencontrés
sont résolus, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres.